Bonjour à tous, merci d'être avec nous cet après-midi, ici même Bassin-Labou, dans une chaleur effroyable. Oui, aujourd'hui, il fait très chaud. Et quand il fait très chaud comme ça, on a envie de manger, on a envie de boire, on a envie d'aller dormir, on a envie de rien faire, en tout cas de ne pas travailler. Mais que serait une vie si on ne travaille pas? N'est-ce pas, Julie? Comment ça va? Tout à fait, bonjour, ça va très bien, et ça toi? Va. Merci de me faire le plaisir de co-présenter cette émission avec moi. Plaisir partagé. Merci, merci, merci. On a avec Julie Apavou, mais on n'a pas que des Apavou, on a des Apavou au carré aujourd'hui. Hein? N'est-ce pas? Explique-moi un petit peu. Oui, alors donc aujourd'hui, nous accueillons avec nous Anaïs Apavou. Et Anaïs, justement, elle est venue ici dans le but de nous parler du bien-être, de la santé, de bien manger, de bien vivre. Et cela passe aussi par l'expression naturopathie. C'est bien ça, la naturopathie. Et la naturopathie, en fait, je donne une petite définition très rapide. Ça peut être une approche complémentaire de la médecine conventionnelle, surtout pour ceux qui recherchent des méthodes naturelles pour améliorer leur santé. Donc, Anaïs, je vais te laisser bien évidemment continuer et nous expliquer tout cela étape par étape. En un mot, Anaïs, est-ce que tout ce qu'on trouve dans la nature peut permettre à nous faire vivre mieux? Déjà, bonjour. Merci beaucoup Merci de m'accueillir. Je suis très ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, la naturopathie, comme l'expliquait Julie, c'est effectivement des méthodes naturelles pour optimiser sa santé. Oui. Et effectivement, ça passe par l'alimentation, mais aussi l'exercice physique ou le mouvement, aussi la gestion du stress, mais aussi les plantes. Et quand on voit à La Réunion, on a toutes ces choses qui sont rassemblées pour nous permettre d'être en bonne santé. Donc vous l'avez bien introduit, vous l'avez bien expliqué. Et ce que je fais, alors on peut passer par des consultations, mais on peut aussi passer par travailler avec des entreprises pour améliorer le bien-être des gens. Le bien-être des gens, c'est un nouveau métier ou bien ça existait depuis avant, ça? C'est une très bonne question. En fait, quand on regarde en médecine traditionnelle chinoise ou en Ayurveda, donc en Inde, ce sont des techniques qui existent depuis des millénaires. C'est ancestral. C'est ancestral, exactement. Oui. Mais ça s'est un peu perdu en France. Et depuis la période en fait, de la pandémie mondiale, il y a eu un renouveau. Les gens ont eu besoin de se reconnecter à leur bien-être et se sont rendus compte que leur santé était vraiment importante. Et la naturopathie, on en entend beaucoup plus parler depuis cette période-là. Tout à fait, c'est se reconnecter à la nature, c'est faire attention à soi et aussi arrêter peut-être avec des traitements dits chimiques. Bon, voilà, bien évidemment, on n'entre pas dans ce débat-là. Oui, voilà. On parle de naturopathe, c'est naturopathie. Avant, la nature d'abord. L'étymologie du mot lui-même parle de la nature. Tout à fait. Donc c'est de la prévention végétale. Oui. De la prévention santé. Alors en fait, le but, c'est bien d'expliquer, et je ne le réexpliquerai jamais assez, parce que tu as raison, il y a des gens qui viennent me voir parfois et qui me disent « j'aimerais arrêter tel ou tel traitement ». Oui. Mais non, on n'arrête jamais un traitement qui est recommandé par un médecin, parce qu'il y a des même s'il n'est pas bon. Oui, là c'est bien de le spécifier parce que justement, nous des fois on essaie de se dire pourquoi continuer à prendre des cachets qui peuvent nuire à notre santé. On a un ami là qui a pris des médicaments, il a eu des gros problèmes là à côté. Oui. On va pas citer son nom. Non, on ne citera pas de nom. Mais pour il nous, est obligé d'arrêter lui-même. Voilà. Est-ce que quelquefois il ne faut pas se fier à la nature et à ces médicaments qu'on nous donne à outrance et qui font vivre des super grandes entreprises pharmaceutiques? Et alors, du coup, tu voulais rajouter quelque chose, Julie? Tu essayes de me... Alors, en fait, c'est important de rappeler que la naturopathie est complémentaire à la médecine allopathique. D'accord. C'est le gouvernement qui dit ça? Oui. Exactement. C'est le gouvernement qui dit ça. Et surtout, c'est important de rappeler que seul un médecin est habilité à poser un diagnostic ou à recommander des traitements médicamenteux. Oui. Et aussi à dire à une personne d'arrêter un traitement médicamenteux. Parce que vous avez une assurance, lui il a une assurance que vous n'avez pas? En fait, on fait pas du tout le même métier. Nous, on est vraiment sur l'aspect prévention santé. Donc c'est quelque chose qu'on ajoute à sa santé. Oui. On n'est pas dans le traitement de la maladie. Et ça, c'est important à le dire. On parle du bien-être ou de maladie là? Alors en fait, la maladie, c'est vraiment l'expression... le mot, le corps est malade. Le corps est malade. Le bien-être, c'est la santé. C'est le fait de se sentir bien dans sa tête, bien dans son corps. Oui. Alors, si tu pouvais me permettre, on donne les principes de la naturopathie. On parle de holisme. La naturopathie considère ici l'individu dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on va tenir compte de la dimension physique, mentale, émotionnelle et spirituelle.
Tu es d'accord avec cette définition? Exactement. D'accord. La naturopathie, c'est vraiment le fait d'intégrer à la santé autant le corps physique que la santé mentale, l'équilibre émotionnel également. Et après, pour les personnes qui ont envie de s'avancer un peu plus, D'accord, mais vous faites des choses donc que les médecins ne font pas alors? Mais on fait pas du tout le même travail. Oui, parce que quand on parle de l'esprit, le médecin, lui, il s'en occupe pas, lui, de ça. Oui, c'est le côté on n'a pas le même métier. Nous, on est vraiment donc vous êtes en prévention. complémentaires. On est complémentaires, tout à fait. Exactement, tout à fait. On ne fait pas le même métier. On n'a pas la même formation. Un métier, un médecin, fait à peu près 8 ans d'études. Et nous, en naturopathie, on fait 2 ans. Donc, on n'a pas du tout le même métier. Et je tiens à le préciser aussi, on n'aspire absolument pas à faire le même métier. Moi, j'ai pas envie de poser des diagnostics ou de faire de la recommandation de médicaments. Moi, je propose aux gens justement de bien s'alimenter pour de gérer leur stress, de mettre en place du mouvement dans leur vie pour préserver leur santé. D'accord. Moi, j'ai une question. Mais comment ça se fait que les gens ne savent pas comment bien s'alimenter? C'est une très bonne question. Alors, moi, je vais te répondre... Vas-y, bien sûr, très bien. Je vais te répondre très simplement. C'est que les gens, on ne leur apprend pas. Et où est-ce qu'on apprend ça? À l'école. Est-ce qu'à l'école, on a des cours de nutrition? Est-ce qu'à l'école, on a des cours pour nous apprendre à gérer notre stress? Non, on n'a pas ça. Donc, en fait, comment est-ce qu'on fait pour avoir ces techniques-là quand on ne les apprend pas? Ah, et c'est un point essentiel qui, à mon avis, devrait être introduite, je pense, dans l'éducation pour l'avenir. Il y a l'éducation sexuelle à l'école. Exactement, ça peut être mis en cause, je pense. Exactement. Mais il n'y a pas une éducation pour pouvoir pour le bien-être, la prévention, l'auto-guérison, parce que l'auto-guérison, c'est aussi la naturopathie qui soutient l'idée que le corps a la capacité de s'auto-guérir lui-même. Et les naturopathes peuvent aider à activer ce potentiel. Par des conseils qui sont bien évidemment bien donnés et bien axés sur certains points. D'accord. Si on refait un petit peu la genèse de la chose, les premiers hommes sont arrivés ici, enfin les premiers hommes qui vivent sur cette terre en société, il y a à peu près 10 à 15 millions d'années de cela. Il y a 5 millions d'années, ils construisaient encore les pyramides. Donc, ils sont là depuis pas très longtemps. Les médecins sont arrivés il y a très très peu de temps de ça. Oui. Avant, ils se guérissaient comment? Avec la méthode naturopathe? Oui, alors en fait, le pionnier de la médecine, c'est Hippocrate. Je pense qu'on a tous entendu parler. Hippocrate. Et en naturopathie d'accord, on joue également. toujours sur ce sujet. Une fois qu'on a eu notre diplôme, d'Hippocrate. C'est le serment d'Hippocrate. Voilà. Oui. Et c'est comme ça que les gens se soignaient à l'époque. Et aujourd'hui, en naturopathie, on est toujours... on a aussi donc ce qu'on appelle ce qu'on appelle les constitutions hippocratiques, donc ça nous revient de Hippocrate, et Hippocrate nous accompagne aussi au quotidien dans nos devises, on va dire. Déjà, c'est en premier ne pas nuire. Voyez, donc on ne fait pas n'importe quoi avec la santé des gens, et aussi que la santé, l'alimentation est un des premiers piliers essentiels pour préserver sa bonne santé. D'accord. Alors, oui, vas-y. Bien sûr. Oui, quand on parle par exemple de privilégier sa santé, etc., quand on parle de bonne alimentation, parlons clair, parlons net, c'est quoi avoir une bonne alimentation? Eh bien justement, tout à l'heure, Jean-Claude, tu me posais la question, comment ça se fait qu'on n'apprend pas ça à l'école? C'est que déjà, aujourd'hui, même les professionnels ne s'alignent pas sur ce qu'est une bonne alimentation. Oui. Et il n'existe pas une bonne alimentation. C'est pas qu'il n'existe pas une bonne alimentation. Plusieurs bonnes alimentations. Exactement. Ce qui me correspond à moi ne correspondra pas à telle ou telle personne. Oui. Je me suis lancée dans la naturopathie parce que je me suis intéressée plutôt à la naturopathie parce que j'ai développé une maladie auto-immune de la thyroïde. Donc moi, je me suis retrouvée à me réveiller un matin, à plus pouvoir marcher. Et ce qui m'a énormément aidée, c'est ce qu'on appelle le protocole auto-immune, qui est une alimentation qui permet de soutenir les personnes qui vivent avec des maladies auto-immunes. Donc les maladies auto-immunes, pour rappel, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, ce sont des maladies où le système immunitaire attaque des parties du corps et de ce fait les détruisent. Et donc on se retrouve avec des dysfonctionnements. D'accord. Donc je me suis intéressée à la naturopathie et à l'alimentation dans ce cadre-là. Une alimentation qui me convient à moi, c'est une alimentation où je ne vais pas consommer par exemple de gluten, où je ne vais pas consommer de produits laitiers. Mais pour d'autres personnes, cette alimentation ne les dérangera pas. D'accord. Donc ça dépend vraiment de chacun. Ce que je peux donner comme conseil,
Par contre, c'est de bien faire en sorte d'assembler ces assiettes. C'est-à-dire d'avoir des bons apports de protéines, d'avoir des apports en lipides, en glucides. Donc, par exemple, avoir ces protéines, avoir des légumes, avoir un petit peu de glucides. Donc, à La Réunion, je trouve qu'on est quand même plutôt bien lotis. On est bien lotis à ce niveau-là. À ce niveau-là. Et aussi de faire attention à tout ce qui est micronutrition. Donc, la micronutrition, ça va être la vitamine A qu'on va trouver par exemple dans les patates douces ou dans les carottes. On trouve du bêta-carotène qui après est converti en vitamine A. Ça va être la vitamine D, donc qu'on peut soit trouver dans certains aliments, mais aussi s'exposer au soleil. Donc ça fait partie aussi des techniques naturelles de santé. La chaleur du soleil. L'exposition, oui. Alors, faut pas trop en abuser, mais on dit alors. Ici à La Réunion, on a quand même de la chance, mais en métropole, c'est encore un petit peu plus différent. C'est compliqué. Si, en été. Voilà, mais de au moins s'exposer 10 à 30 minutes au soleil chaque jour. D'accord. Explique-moi un petit coup, Anaïs. Anaïs Apavot, hein. Il y a quelque chose qui me révolte parce que je ne suis pas anticonstitutionnel ou pas un militant de l'État française, mais lorsqu'il a sorti ce truc qui dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, c'est du pipeau. Bien, c'est vraiment quelque chose qui est possible dans la vie de tous les jours, que ce soit un Réunionnais ou un Français de métropole, pardon. Alors, aujourd'hui, quand je regarde l'alimentation de la majorité des personnes, on se retrouve avec des personnes qui consomment énormément d'aliments ultra transformés. Donc, c'est en ce sens où le gouvernement français dit de consommer 5 fruits et légumes par jour, c'est qu'il y a très peu de gens qui consomment assez de légumes et de fruits. Et on en a besoin, en fait. Dans les fruits et légumes, on retrouve des minéraux, on retrouve des vitamines, on retrouve aussi... on a de l'eau aussi. Tout à fait. Et c'est important pour la santé. Mais dans les petits sachets déjà fabriqués, on n'en a pas ? Les petits sachets qu'on achète, parce que les produits manufacturés, les produits qui sont... Mais c'est pas la même chose, parce qu'en fait, tu as déjà... Les éléments sont déjà à l'intérieur, parce que c'est écrit en petit en dessous, c'est vrai, mais sur le sachet, mais il y a tous les aliments qu'il faut là à l'intérieur, non ? Alors, tu vois, tu adores tes citrons galets, là. C'est un plaisir, exemple c'est pas pareil. Un plaisir. Mais imaginons qu'on met le citron galet, parce que dans le citron galet, il y a une molécule à l'intérieur qui est bien pour moi, et qu'on le met séché dans un petit sachet, qu'on le vend ça comme ça. Je vendrais ça, c'est un élément un peu manufacturé, mais qui nourriture du futur. Les mêmes vitamines que j'ai besoin. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il n'y a pas la même chose dans un produit qui est frais d'un produit qui est manufacturé après. Justement. C'est ça, je pense. Elle est là toute la différence. C'est le fait de se dire que si tu cueilles une tomate de ton jardin ou si tu la prends en supermarché, on se retrouve déjà avec une perte de nutriments. De par le stockage déjà, de par les transports, donc le temps que la tomate elle a pris pour aller de l'endroit où elle a été cueillie en camion jusqu'au supermarché. L'apport de produits chimiques peut-être aussi, donc on a cette partie aussi, les pesticides qui peuvent également enlever des nutriments. Et en addition à cela, on a également la cuisson. Le fait de cuire avec des cuissons très fortes, ça va enlever aussi des nutriments. Donc je mange des tomates tout le temps, mais en curry, donc ça n'a plus aucun intérêt de manger des tomates, Julien. Il faut manger des tomates fraîches. Au gars de tomate, elle est meilleure qu'un curry. Voilà, c'est exactement ça. Au gars de tomate, la tomate, elle est fraîche. Ah bah oui. Voilà, et le piment aussi, qui est très bon aussi pour la santé. Oui, alors tu vois, justement, c'est intéressant que tu dises ça, parce qu'effectivement, c'est bon pour la santé, mais par exemple, dans le protocole auto-immune, le piment n'est pas recommandé. Donc c'est pour ça que parce qu'en fait, on a une molécule dedans, un ingrédient dedans, qui va être inflammatoire pour les personnes qui ont des maladies auto-immunes. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller voir des naturopathes, d'aller voir un nutritionniste pour se faire accompagner au niveau de son alimentation, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Ah, donc c'est au cas par cas. Exactement, et c'est ce qu'on fait nous en naturopathie, de toujours faire de l'individualisation. Quand je fais des consultations, alors j'en fais beaucoup moins aujourd'hui parce que je suis plus du côté entreprise, et j'ai aussi cofondé une plateforme qui me prend beaucoup de temps pour accompagner les gens qui vivent avec des maladies auto-immunes. Beaucoup de projets, donc c'est bien. Une consultation de naturopathie ne se passe pas de la même manière. Et surtout, dans mes consultations, j'intègre aussi la partie émotionnelle et aussi la partie psychogénéalogie. Et donc ça, c'est intéressant pour notamment les personnes, les Réunionnais en fait. La psychogénéalogie, c'est l'analyse de son arbre généalogique pour comprendre les traumatismes qui ont été transmis de génération en génération. Tout à fait. Quand on descend de l'engagisme et de la colonisation,
Il y a beaucoup de choses à soigner au niveau familial. On descend de la colonisation, certes, mais on descend aussi, nous, ici à La Réunion, des pays qui sont aux alentours et qui consomment énormément d'épices. Mais que dire de toutes ces épices que l'on consomme ici? Ils sont bons pour la santé ou bien ils sont mauvais pour la santé? Moi, j'adore les épices, donc je ne vais pas dire le contraire. Le curcuma, on en parlait encore aujourd'hui. Le curcuma, qui est une plante qui est incroyable, qui est anti-inflammatoire, qui est une plante que certains médecins considèrent comme anti-cancer, et aussi une plante qui va être antibactérienne. Alors moi, j'adore me faire des masques de curcuma. Ça me permet d'avoir un joli teint. Mettre une plaie quand on se fait couper un petit peu, on met sur la plaie de curcuma. Oui. Ça cicatrise c'est un beaucoup plus vite. désinfectant et c'est un cicatrisant. Oui. Après, on n'a pas que le curcuma, on a d'autres plantes à La Réunion. Je pense à l'ambaville qui va être intéressante pour tout ce qui est problème de peau, et on en a encore plein d'autres. Le poivrier aussi, par exemple, parce que c'est quand même utilisé. Le poivre, oui. Alors oui et non, parce qu'encore une fois, d'ailleurs le poivre, il va activer justement la curcumine. Le poivre noir, il va activer la curcumine qui se retrouve dans le curcuma. Donc c'est pour ça qu'on fait toujours une association. Mais pour les personnes qui ont des maladies auto-immunes, donc je parle beaucoup de maladies auto-immunes parce que je suis spécialisée dans les maladies auto-immunes et les problèmes de thyroïde. Donc c'est ce que j'accompagne le plus. Eh bien, on va plutôt privilégier une alimentation avec moins de poivre et passer par une autre. Donc, pas beaucoup d'épices alors à l'intérieur. Hein. Ça dépend. Parce que quand on parle des épices ici, on parle de l'ail, du poivre, du gingembre, du piment. Du piment. Hein, donc, des épices qui sont forts et qui te brûlent l'estomac quelquefois. Tu manges du poivre, ça te brûle l'estomac. Tu manges du piment, ça te brûle de l'estomac. Tu manges du gingembre, ça te brûle l'estomac aussi. Donc quelque part, c'est pas trop bon. Hein, il faut toujours prendre dans ça la dose. en petite dose. Voilà, en petite dose, c'est ça. En petite dose. Et tu voulais peut-être... Oui, je voulais aussi revenir sur un point, puisqu'on a parlé bien évidemment de la thérapie au niveau des techniques dites naturelles, etc. Prévention, santé, alimentation, gestion du stress. Et bien évidemment, on parle aussi de thérapie manuelle. Si tu pouvais peut-être expliciter ce point. Alors, les thérapies manuelles, c'est par exemple aller voir un kiné, aller voir un ostéopathe, faire des massages ayurvédiques par exemple. Donc toutes ces techniques-là, le soin par le toucher, c'est important aussi. Déjà pour faire bouger en fait la lymphe, qui fait partie du système lymphatique et qui va aussi soutenir le système immunitaire en parallèle, mais aussi pour tout simplement éliminer les toxines. Donc il y a plusieurs types de soins qui peuvent être faits. On peut aussi se faire des automassages. Donc par exemple, moi j'aime bien faire le soir m'automasser le ventre, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, avec de l'huile essentielle de lavande vraie. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de faire de la libération émotionnelle. Décongestionner. Et décongestionner également, parce que les émotions, elles se stockent au niveau du ventre. Et en plus de cela, ça va permettre de rééquilibrer aussi le système nerveux en passant par le nerf vague, qui est un nerf qui est rattaché au système parasympathique, qui est une branche du système nerveux. D'accord. Alors, j'ai une question. Alors, quand on parle du ventre et tout ça, moi, je suis un adepte du ventre, moi. Dis-moi tout. Beaucoup pensent qu'on a tort de dire que c'est le cerveau qui dirige l'être, alors que c'est le ventre qui dirige l'être, parce que c'est à partir du ventre qu'on a tous ces mots et qui sont ensuite dirigés vers le cerveau. Donc, du coup, le maître de notre corps n'est pas notre cerveau. Non, non, les Chinois disent que c'est notre premier cerveau. Le ventre. Et c'est le deuxième cerveau, c'est la tête. Hein. On est ce qu'on mange. C'est un dicton que l'on connaît très bien. Hein. On est ce qu'on mange. Donc, ce qui veut dire que tout ce qu'on mange passe par notre ventre. Donc, notre premier cerveau, c'est notre ventre, parce que tout est décidé par notre ventre. Par exemple, lorsqu'on a mal quelque part et qu'on a mal mangé, c'est on a mal au ventre, on n'a pas mal au cerveau. Hein. Le cerveau, c'est qu'une résultante du mal qu'on a dans le ventre. Tu es d'accord de dire qu'il faut se guérir d'abord par le ventre avant de se guérir par la tête ? Alors, moi, je ne vais pas employer le mot guérir déjà. C'est important parce qu'on a soigner. Soigner, c'est le fait de réduire les symptômes. Guérir, c'est encore une autre étape. Et en tant que naturopathe, je ne peux pas me prononcer là-dessus.
Par contre, je suis d'accord avec toi que on passe par la santé intestinale. Donc, on dit le ventre en médecine traditionnelle chinoise. On va parler aussi des intestins, mais nous, en naturopathie, on va parler de la santé intestinale. La santé intestinale qui est composée de l'intestin grêle, qui va être composé du microbiote intestinal, qui est un ensemble de micro-organismes vivants qui vont permettre d'assurer énormément de choses dans notre organisme et donc d'assurer l'immunité. Oui. 85% de notre immunité est située dans nos intestins. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est aussi important. Voilà. Et on a aussi le côlon qui va s'occuper de prendre en fait tout le bol alimentaire, tous les aliments pour les évacuer et donc éliminer les toxines. Tout à fait. Bien sûr. Donc oui, la santé intestinale, elle est primordiale. Et moi, je vais même te dire que dans mon approche de la santé, c'est important d'avoir un équilibre entre les deux. Pour moi, les deux choses les plus importantes, c'est la santé intestinale et la régulation du système nerveux. Et ce sont les deux choses par lesquelles je passe pour retrouver un équilibre et que j'ai fait personnellement sur moi, que j'ai vu avec d'autres personnes et que je fais en consultation et aussi avec Bien-être auto-immune, donc la plateforme dont je parlais tout à l'heure. Oui. D'accord. Et du coup, pour finir sur le ventre, quand on sent qu'on a un ballonnement, quand on sent que, en effet, dans le ventre, ça peut se gonfler de manière assez incompréhensible, c'est qu'il y a forcément un mot, c'est qu'il y a un mal-être. Non, c'est que t'es enceinte, là, quand ça gonfle. Ah, aussi, autre symptôme, voilà, n'est-ce pas? Mais à ce moment-là, tu m'avais parlé justement de massage. Oui, t'inquiète pas. Massage. Alors, comment faire pour les personnes qui nous écoutent, qui se sentent ballonnées, qui aimeraient peut-être avoir des huiles, un médicament à base végétale, on va dire, quelque chose qui puisse décongestionner tout ça? Un médicament, une solution naturelle, on dira plutôt. Une solution naturelle. Voilà, attention aux mots, elle est très à cheval là-dessus. C'est important de faire bien ce évidemment. rappel. D'accord, donc une solution dite médicale, mais un complément alimentaire, voilà. Voilà, un complément alimentaire. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller un petit peu dans ce cas bien précis de ballonnement? Alors, c'est compliqué à dire, dans le sens, je sais, la réponse, elle est un peu embêtante. On est encore dans cette individualisation. À quoi est dû ce ballonnement? Est-ce qu'on est sur du ballonnement parce qu'on a une surcharge au niveau du foie? Est-ce qu'on a un ballonnement parce qu'on a une hyperperméabilité intestinale? Donc, pour vous la faire très simplement, c'est lorsque la paroi intestinale, elle devient poreuse et du coup, les substances, elles se retrouvent dans le sang, elles traversent cette paroi-là et du coup, on peut se retrouver avec des ballonnements. D'accord. Est-ce que c'est lié au fécond normal où on a mangé un aliment? Ça va dépendre. Ce que je peux dire dans tous les cas, c'est que le gluten, généralement, ça aide beaucoup, le fait d'arrêter le gluten. D'accord. Mais aussi le fait de se faire des massages au niveau du ventre. Oui. Et les probiotiques aussi, donc soutenir sa santé intestinale avec des probiotiques, avec des compléments alimentaires qui vont aller en ce sens pour la santé intestinale. D'accord. Très bien. D'accord. Julie, on arrive à la fin de l'émission. Moi, j'ai seulement une dernière question à poser à Anaïs et puis après tu feras la conclusion. Mais à chaque fois, dans des publicités que l'on voit pour des produits alimentaires, bien entendu, il y a l'obligation d'écrire en dessous « manger, bouger ». Oui. Manger, bouger. Manger, bouger. C'est vraiment une obligation. Si on mange, il faut bouger. Moi, j'aime pas trop. J'aime manger, j'aime pas trop bouger. Donc, c'est pour ça que je te pose la question. Peut-être que tu vas me rassurer. Alors, je vais te rassurer en te posant une question. Ça veut dire quoi pour toi bouger? Je sais pas, être en activité. Ouais. Ouais. Ne pas être statique, qui est vraiment le contraire de bouger. Oui. Tu bouges. Ou tu bouges pas. Si tu bouges pas, tu es statique. Si tu bouges, tu es en mobilité. Donc tu bouges là, tu es mobile. Tu pars d'un endroit, tu pars d'un autre côté. Tu fais bouger tes muscles, tu fais bouger tes pieds, tu fais bouger tes jambes. On marche, par exemple. La marche à pied, c'est très bien. Est-ce que Anaïs aussi connaît qu'on marche un petit peu. Elle a marché un petit peu. Elle marche un petit peu ensemble. Ah oui, ça nous a fait du bien. Ça nous fait du bien. Donc quand on mange, il faut absolument bouger, sinon c'est un non-sens. Ça ne peut. Depuis la nuit des temps, les gens ont toujours bougé, manger, bouger, et on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on reste chez soi, on mange et on ne bouge pas du tout. Alors, je vais te répondre simplement. La sédentarité, le fait de ne pas bouger, de rester chez soi, c'est un véritable problème aujourd'hui. L'activité physique, c'est la seule technique naturelle qui permet de stimuler ce qu'on appelle les émonctoires. Donc en naturopathie, les émonctoires, ce sont les organes d'élimination qui vont éliminer les toxines. Donc ça va être le foie, les intestins, la peau, les reins et j'en oublie un.
c'est pas grave. Ouais, C'est pas très grave. grave. Voilà, Vous irez chercher, Oui, comme ça, voilà, ça va voilà, découvrir de nouvelles Ah, choses. posez-nous la question. on Avec vous répondra plaisir. après. Voilà, exactement. Et donc, ce sont ces organes d'élimination, ils sont stimulés en même temps lorsqu'on fait de l'activité physique. D'accord. Ce qui n'est pas le cas quand Il est statique. on est sur les autres techniques naturelles qui sont par exemple l'alimentation, la gestion du stress ou alors les plantes, les compléments alimentaires, etc. Oui. Donc oui, bouger c'est important. Moi je dirais même que c'est la première technique naturelle de santé aujourd'hui. D'accord. Et donc c'est primordial. Mais bouger, ça ne veut pas dire aller courir tous les week-ends ou aller marcher tous les week-ends. Ça peut être juste se poser le soir et de faire des petits exercices, du stretching, de faire des micro-mouvements pour libérer les tensions qui sont accumulées dans le Un corps. peu de pilates aussi peut-être. Ouais, alors le pilates c'est un peu plus actif quand Ouais. même, mais quand je parle de petits exercices comme le yin yoga ou le tai chi, D'accord. qui sont vraiment des mouvements assez doux, assez simples, mais qui font quand même Pas besoin travailler le d'être corps. sportif pour faire ces genres d'exercices. Le yoga. Exactement, exactement. D'accord, Et ok. d'ailleurs, je voulais juste rebondir là-dessus avant de terminer. Quand on parle de yoga, il me semble que tu organises aussi des retraites spirituelles. Non, Non. de yoga. Les retraites de yoga, merci. Donc des retraites de yoga en métropole, mais bientôt à La Réunion. Oui. Comment est-ce que tu t'y prends? Comment on peut faire si on est intéressé? Et comment se déroule une journée type de retraite du yoga? Alors, les retraites de yoga, ça va vraiment dépendre du type de retraite. Je suis désolée avec mes réponses où je dis ça dépend. Oui, mais non, c'est mais- c'est la vérité. Oui. T'inquiète pas. Dans ce type de retraite-là, on commence la journée en faisant de la méditation, des exercices de yoga. Mhm. Ensuite, on va manger sainement. Donc, généralement, on intègre la naturopathie. D'accord. En recommandant des assiettes qui sont saines, mais délicieuses, parce que oui, c'est possible. Tout à fait. Et puis après, on fait du yoga l'après-midi. On fait des activités pour se poser, se En détendre. connexion avec la nature. En connexion avec la nature, tout à fait. Voilà. D'accord. Donc Alors, on aura le plaisir de le voir et Ouais. peut-être d'en parler. Je vous dirai quand je le ferai à la Réunion, comme ça. Avec plaisir. d'accord. De toute façon, vous avez vu qu'on finit toujours par la nature. Hein. Oui. On peut aller où on veut. Ah, hein. ça, c'est sûr. Anaïs l'a dit tout à l'heure encore. On finit toujours par du naturel. Et que dire si Et c'est demain on tellement n'a beau. plus cette nature. Tu as vu cette nature qui est Ah, autour wow. de nous aujourd'hui. Verdoyante, qui est- chatoyante, qui est- magnifique. Et, voilà, et, Ah oui. et exubérante aussi, quelquefois, Luxuriante. un petit peu. Ouais, ça me crée des problèmes, moi, Toujours cette plus. nature-là, parce qu'il faut le protéger de ceux qui viennent d'ailleurs, hein, n'est-ce Ah, pas hein, n'est-ce T'as pas vu Avatar, il y a ça. Pas les hein colonisateurs, s'il te plaît, Attends. arrête-toi avec ça. En tout cas, merci beaucoup, Anaïs. Merci Anaïs, à ça vous pas deux. vous d'être Oui. avec nous. Merci, Julie. Merci Jean-Claude, merci Anaïs et merci aussi à Richard. Ouais, et À la technique. qu'est-ce qu'on peut vous dire? Manger 3-5 fruits et légumes par jour, et puis après manger, bouger, et puis essayer de faire votre maximum pour éviter de ne pas être sédentaire, ne pas être statique, Oui. et de faire que de votre vie soit le meilleur. Prenez dans, soin de vous. Cette vie-là. hein. Tout à fait. Merci beaucoup. Anaïs, nous retrouvons une Merci. prochaine fois? Oui. Les bons. bientôt. Ok, allez, à bientôt. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle. Comme d'habitude, Julie, sur, Canal Austral. bien sûr. Allez, à la Au semaine revoir. prochaine.